Excellences, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur le PCA de la société Senom, Monsieur le directeur général du groupe SN La Poste, Monsieur le représentant de l'ARTP, Monsieur le secrétaire général du syndicat national des télécommunications et de la Poste, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux, merci à tous les syndicats qui se sont réunis pour cette belle organisation. Dans mes propos que je tiens depuis quelques mois lors de mes visites de site de la Poste, je n'arrête pas de dire que je suis confiante. Moi, je suis optimiste, c'est ma nature, hein? Mais je sais que l'optimisme doit être accompagné de travail. Le travail, c'est fait par les travailleurs. On peut être dans nos bureaux, on peut s'enfermer dans nos bureaux, élaborer les stratégies que nous voulons. Ces stratégies ne marcheront jamais tant que les travailleurs ne se bougeront pas. Donc, le devenir de la Poste, l'avenir de la Poste est entre vos mains. Nous, ce que nous pouvons faire en tant que conseil d'administration et donc organe délibérant, c'est de veiller à la conformité, l'actionnaire qui est l'État du Sénégal, c'est de veiller à avoir de bonnes relations avec l'extérieur. L'organe de conseil d'administration définisse les orientations stratégiques, la stratégie, etc. Mais le vrai travail, ce sont les postiers et les postières qui feront ce travail. Donc nous croyons à l'avenir de la Poste, à un avenir meilleur. Nous croyons à une sortie de crise, et d'ailleurs nous sommes en train de sortir de la crise. À partir du moment où nous croyons que nous sommes en train de sortir de la crise, sachez que nous sommes sur le bon chemin. Et moi, c'est cet enthousiasme que je veux partager. Moi, c'est de croire à l'avenir que je veux partager. Nous sommes dans un autre dynamisme au Sénégal. Et dans ce dynamisme de développement, dans ce dynamisme de reprise de notre souveraineté nationale, la Poste est un élément clé. La Poste est un élément clé. Pourquoi? Pour ce qui nous réunit aujourd'hui, pour ne pas trop aller sur des détails, le New Deal technologique, moi j'ai tendance à dire que le ministre de la Communication a été bien inspiré. On a vraiment besoin de New Deal. Parce que dans l'ensemble des grandes évolutions de ce monde, l'Afrique n'avait pas joué sur du New Deal. L'Afrique était plutôt suiveur. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue précurseur sur certaines activités. Dans le cadre de la dématérialisation, dans le cadre de l'évolution du mobile par exemple, l'Afrique est en avance. Donc nous pouvons, dans ce New Deal que le ministre dirige aujourd'hui, que le ministre essaie d'insuffler dans le pays, jouer un rôle fondamental. Et là-dessus, je donne juste un exemple, parce que j'ai créé ma première association de développement pour le Sénégal en 1996. Donc on fait du microcrédit pour les femmes, à la fois en zone rurale et en zone urbaine. Nous faisons de l'adduction d'eau potable depuis des années, etc. etc. Et qu'est-ce que je vois? Que le monde rural en général est laissé en rade par rapport aux évolutions technologiques. On concentre l'essentiel des choses, et on l'a hérité de la colonisation, l'essentiel des choses dans la capitale. Aujourd'hui, le gouvernement que nous avons la chance d'avoir a décidé de créer des pôles de développement, a décidé de faire un développement vers le reste du pays. Et qui est-ce qui peut aider ce gouvernement dans ce sens? Qui est-ce qui est mieux placé que la Poste pour aider le gouvernement dans ce sens? Notre maillage du territoire est extraordinaire. Moi, la première chose que j'ai regardée, c'est où sont les bureaux de poste. Et c'est vrai que lors de nos tournées dans la campagne pour d'autres activités associatives, on se rend compte qu'il y a des villages où le seul lien avec l'État est le bureau de poste. Alors, comment faire de sorte d'utiliser ce bureau de poste pour avoir un vrai service public par l'État?
sans contractualiser avec le groupe La Poste, sans contractualiser sur un vrai service public, par exemple avec le numérique technologique, en permettant tout simplement aux paysans de venir au bureau de poste, d'avoir accès à un ordinateur, d'avoir un assistant à côté de lui et de rentrer tout simplement sa demande de bulletin de naissance ou d'extrait de naissance. La Poste aujourd'hui est la société nationale la mieux placée pour à la fois aider l'État à atteindre ses objectifs dans le cadre de la vision 2050, mais également aider les autres sociétés nationales avec l'existence d'une structure qui est comme Poutou, qui devrait permettre aux autres structures nationales d'avoir accès à des services sans être obligés de payer 2 fois la valeur des services. Ce qu'on voit, c'est qu'avec ce qui s'est passé récemment et ce qu'on a constaté de l'ancien régime, il y avait des surfacturations. Alors, une structure comme La Poste, j'ai découvert Poutou, j'étais émerveillée de voir autant de compétences qui dorment. Et ces compétences, pourquoi ne pas les mettre au service des autres sociétés nationales? Monsieur... Alors, pour ne pas être trop long, je dirais que l'objectif du gouvernement actuel que nous partageons est de mettre l'humain au centre du développement. L'humain est important. Et ce qui risque de se passer, parce qu'il y a énormément d'avantages avec le numérique, mais ce qui risque de se passer, si on y prend garde, c'est l'inaccessibilité par rapport à pour une partie de la population. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'utiliser notre maillage du territoire pour démocratiser l'accès au numérique, pour permettre à toutes les populations du Sénégal d'avoir accès aux services publics. Parce que j'ai cité le numérique, mais il y a d'autres possibilités. Aujourd'hui, en France, il y a eu une contractualisation entre l'État et la Poste pour permettre aux populations d'avoir accès aux services publics. La France, où je suis depuis plus de 30 ans, qu'est-ce qu'on voit? On voit des vieilles personnes dans les villages parfois aller le matin au bureau de poste, s'habiller, aller voir le postier pour demander s'il y a un courrier. Elle pourrait rester chez elle, le facteur viendrait. Mais elle le fait pourquoi? Pour rencontrer d'autres gens, pour voir d'autres personnes. Le bureau de poste peut être un lieu d'accueil des populations rurales. Le lieu de poste peut être un lieu de démocratisation. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le monde actuel, cela fait plus de 20 ans que j'interviens en stratégie, en expert en stratégie dans les banques, on constate une baisse de la fréquentation des agences et une fermeture des agences bancaires. Alors que l'être humain a plutôt besoin de l'inverse aujourd'hui. Mais le processus a été enclenché et dans le monde actuellement, c'est ce que nous constatons dans les pays développés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au Sénégal? C'est d'utiliser le maillage du territoire des bureaux de poste pour ce développement. Et au-delà de ça, le DG l'a évoqué et le secrétaire général du syndicat l'a évoqué également. Il y a des structures, il y a des compétences, il y a du potentiel, il y a des applications qui existent déjà au niveau de la Poste. Et nous avons besoin d'un coup de pouce du ministre pour les développer, pour les mettre au service de la population. Donc moi, pour terminer, j'en appelle à la responsabilité de l'État, mais j'en appelle aussi à notre propre responsabilité. Mon ambition est de faire de la Poste un groupe rentable. C'est de faire de sorte que les filiales de la Poste puissent verser des dividendes à la société nationale et que la société nationale peut être rentable. Et dans ce cas, ce qui est versé aujourd'hui et qui est assimilé à une aide, que cela se transforme à une rémunération d'un vrai service public, d'une présence dans les territoires et d'une présence de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des salariés, de l'ensemble des travailleurs de la Poste au service de la population sénégalaise. Je vous remercie.
attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention. Merci beaucoup. C'est également la